Aujourd'hui, voici une nouvelle vidéo de tuto de dessin super facile, juste avec un papier et un crayon. Allons-y! Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, voici une illustration de Hannah, l'héroïne de mon livre Le Voyage de Hannah. Donc vous avez vu que j'ai tracé très légèrement juste des petits repères pour placer les volumes. Et c'est parti, je commence par le regard comme à mon habitude. Donc vous avez vu que j'ai tracé le haut des yeux avec plein de petits traits. C'est comme ça que j'aime beaucoup travailler, avec plein de petites touches plutôt qu'un gros trait. Donc un premier œil, petite narine et deuxième œil. Donc mon personnage est vue de 3/4. Je vous fais souvent cette vue, en fait, c'est celle que je préfère. Pour moi, elle est assez naturelle parce que vous allez le voir, en fait, quand je dézoomerai. La couverture du tome 2 de Hannah est vue de face, pour une fois. Waouh. Donc là, je vous montre ma vue préférée. Avec des yeux très typés, très style manga, bien écarquillés. Je trouve qu'on véhicule plein de sentiments et notamment plein de douceur à travers le regard. J'adore faire de longs cils aussi et je viendrai renforcer ça un petit peu plus tard. Vous voyez que la bouche n'est pas encore tout à fait dessinée, il y a juste un petit point pour placer le niveau de la bouche. Et voilà que je me lance à dessiner une main. Donc bien placer les 4 doigts, le petit auriculaire qui est replié, en fait c'est essentiellement lui qu'on va voir, et ensuite le reste du volume de la main. Donc ici, ce personnage tient ses cheveux, parce que comme je vous racontais dans d'autres vidéos, j'adore The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai. Dernièrement j'ai regardé tout l'animé, et je suis en train de lire tout le manga, et il y a un personnage. Donc ceux qui s'y connaissent reconnaîtront ce personnage qui aime bien prendre ses cheveux puis la mettre dans sa bouche dans les moments où elle est un petit peu elle est un petit peu gênée, elle est assez mignonne, et je me suis dit tiens, c'est rigolo, j'aimerais bien faire mon personnage Hannah avec ce petit air un petit peu je me cache derrière mes cheveux, j'ai dit quelque chose de gentil, gênant, mais enfin voilà. Donc voilà, c'est très kawaii. Ici, vous voyez que j'ai placé quelques repères, juste un arc de cercle pour placer le tour du front pour venir placer la frange. En fait, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait, avec des traits très légers, je vais venir placer des repères, et ensuite, voilà, je fais les cheveux d'un coup aussi sec. Alors, vous voyez que j'ai pas tout à fait le même critérium que d'habitude, sinon j'ai toujours le même Pentel Japon. Pour une fois, j'ai voulu changer et prendre mon critérium rose Tokyo Sky Tree. Et pour une fois, du coup, la mine est du 0,5 mm. En fait, en 0,7, ça aurait été mieux, on aurait mieux vu. Là, j'espère quand même que vous arrivez à voir les traits. Je passe ensuite au reste du corps. Ici, la jeune fille est habillée en kimono. Alors attention, pour dessiner des yukata et des kimonos traditionnels, la partie de gauche vient se rabattre sur la partie de droite. Autrement dit, vous pouvez placer votre main droite à l'intérieur. C'est très important comme détail parce que de la manière dont je vous ai dit, c'est la manière commune de porter. L'inverse, c'est pour les cadavres. Donc si vous ne voulez pas dessiner un personnage qui est destiné à être enterré, faites bien attention. Donc voilà pour ce petit détail de culture japonaise. Donc comme je vous disais, mon personnage a un petit air un peu mutin, un peu coquin, donc elle relève un petit peu son épaule droite par rapport à son épaule gauche. Voilà, ça fait une certaine dynamique au dessin que j'ai prévu pour être carré, pour pouvoir le poster facilement sur les réseaux comme sur Instagram. Donc, par rapport à la composition, vous voyez que les yeux seront centrés, les épaules un petit peu décalées, et le reste de la chevelure, je le fais voler sur la droite avec un léger vent. Donc comme je vous le disais, en repère, j'ai placé avec des arcs de cercle juste le volume du crâne, et ensuite c'est parti, je dessine la chevelure au gré des vaguelettes que j'adore dessiner.
J'espère que vous pouvez reproduire et que vous comprenez bien comment je dessine. N'hésitez pas à me dire de quelle manière vous aimeriez voir mes tutos de dessin. En fait, tout simplement, je vous montre juste comment je dessine. Hein. J'ai une technique qui est vraiment très très facile, très simple. Et je pense que c'est ce que vous aimez bien en fait, c'est voir que on peut dessiner sans se prendre la tête et puis faire quelque chose de rigolo. Donc ici, c'est une technique entièrement traditionnelle. Vous verrez que ce que je vais faire par la suite, ce sera au crayon de couleur Beaux-Arts que vous voyez sur le dessus de l'écran. Donc ici, pour la touche finale du line art, j'ai renforcé un petit peu le regard. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour avoir la couleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!